All for Content édition 2022. Christophe Fourcroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le Business Development Director de, je vais essayer de ne pas écorcher le nom de votre société, Manage Artworks. Bravo. Nous y sommes. Plateforme cloud de gestion de projets, packaging pour les marques et retail. C'est ça. Donc en fait, on a une solution qui permet aux marques et aux distributeurs d'accélérer leur développement packaging à travers un outil où chaque acteur va se connecter, les services qualité, marketing, packaging, pour développer leurs produits en ligne. Et cette solution permet d'intervenir à plusieurs niveaux. Déjà, la vérification du pack. Et ensuite, de vérifier la partie graphique des textes sur l'intégralité du packaging. Vous allez suivre en fait le client de A à Z. C'est ça. Alors, je ne suis pas présenté, donc Christophe Fourcroy. Donc, nous, on est une solution, on est un éditeur indien et on est la filiale française de cet éditeur. On existe depuis 2 ans et demi. Et d'ailleurs, on a des recrutements en cours. À la fois, donc je passe le message. C'est le message, on peut... cette filiale, voilà. On peut vous adresser un CV. Merci à vous. Et nous, notre but, en fait, c'est d'accompagner les marques dans leur travail quotidien. Parce que le produit est vraiment, le packaging, en fait, c'est le dernier vecteur de communication avant l'acte d'achat. En fait, c'est les fameuses 8 secondes quand vous êtes en magasin qui permettent de définir l'achat final. D'accord ? Et nos chers clients, en ce moment, ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont des changements réglementaires avec les changements européens, notamment toutes les consignes de tri qui évoluent. Et vous savez, avec la crise en Ukraine, il y a des changements aussi d'ingrédients. Donc là, par exemple, il y a une loi qui vient de tomber. Les marques ont 6 mois pour changer, mettre à jour leur packaging parce qu'ils ne peuvent plus utiliser de l'huile. Ils sont obligés de passer de l'huile de palme. Donc il y a énormément de changements. 6 mois, c'est long et très court. En fait, il faut imaginer qu'un packaging, c'est 120 étapes chez un gros industriel. Je prends des industriels comme Nestlé, etc. Évidemment, c'est beaucoup plus petit pour un petit acteur, mais c'est énormément de changements parce que le packaging est une mécanique qui demande des vérifications par tous les acteurs de l'industriel. C'est un vrai travail d'orfèvrerie pour que le pack fonctionne, pour qu'il soit vendeur en fait. D'accord ? Et il y a une partie réglementaire, il faut qu'il y ait tous les bons icônes, la qualité, et il y a des engagements de la marque. La marque est obligée par exemple de mettre des allergènes en gras, donc il y a toute une réglementation à vérifier qui peut être très complexe. Ces nouvelles arcs de production que vous avez, vous l'évoquiez là avec cette solution indienne, il se situe aux alentours de 2019, mais surtout, eh bien, il permet de faire communiquer des acteurs qui entre eux avant n'avaient pas forcément l'occasion d'échanger. Parce que c'est vrai que de la conception au packaging, vous l'avez très justement rappelé, il y a énormément d'étapes et donc plein d'interlocuteurs différents. C'est ça. Donc, et en effet, nous, avec la crise de Covid, ce qui s'est passé, c'est que les sociétés ont dû travailler à domicile, en remote, plus travailler avec des serveurs ou avec des équipes qui étaient sur site. Et du coup, travailler en ligne, c'est notre solution. Donc nous, on accompagne aussi la transformation digitale. C'est quand les clients installent notre solution, il faut voir qu'ils vont complètement transformer leur processus de travail. Et là, on a un vrai accompagnement. Donc on a une équipe qui installe en France. On a des chefs projets qui font ce qu'on appelle des workshops, des ateliers pour vraiment aider les entreprises à travailler avec cette façon-là. Et vous le savez, en France, c'est difficile de changer de couleur de stylo. C'est vraiment particulier. On n'a pas la même chose aux États-Unis, par exemple, où ils ont plus mindé pour pouvoir le faire dans ce sens-là. C'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple, ouais. Et du coup, on a aussi ce travail d'accompagnement parce que derrière cette solution, il y a quand même des responsables, des humains, hein, même si on est très techno. Et c'est vraiment là où on peut aider les gens. Et aussi s'affranchir des tâches, je dirais, répétitives avec l'outil. Parce qu'on a des systèmes de modèles qui permettent d'éviter de traquer. Par exemple, on a des clients qui ont 20 langues sur un packaging. Donc imaginez le nombre de mails qui doivent partir pour vérifier chaque partie du pack sur toutes les langues. Donc on s'affranchit du trafic en fait pour faciliter cette gestion. Ce qui matérialise cette nouvelle manière de fonctionner, vous le disiez donc, c'est un cloud qui maintenant est mis en place et un cloud qui fonctionne différemment selon chaque utilisateur désormais. C'est ça. Donc on va avoir des droits différents suivant que vous êtes externe, une agence par exemple, vous allez voir qu'une partie du projet. Si vous êtes service marketing, vous allez pouvoir piloter l'ensemble de votre service, de votre projet packaging. Et cette année, là, pour le salon, on présente une nouvelle fonctionnalité qui est le planning, d'accord ? Donc le service marketing
marketing peut planifier à quel moment le packaging va sortir, parce qu'on va définir avec lui ce qu'on appelle des milestones, des jalons en fait, pour toutes les étapes. Donc on va les modéliser dans l'outil. Il va pouvoir dire ok, je veux un packaging le 20 décembre. À quel moment il faut que je démarre mon packaging? Quelles sont toutes les étapes? Donc tout le rétro-planning Exactement. qui est nécessaire avec combien d'étapes? 8 étapes? Alors 8, 20, 30, 100 étapes. On a des clients qui ont des façons différentes de faire. Mais Et donc là, vous allez vous adapter de façon quasi systématique à la demande du client. Exactement. On va rajouter les strates de façon à ce que rien ne soit oublié en fonction du cahier des charges de l'entreprise, du produit. Donc on définit le workflow, ce qu'on appelle le workflow, le flux de travail, qu'on va configurer spécifiquement pour le client. Et chaque acteur va recevoir, donc packaging, marketing, qualité, agence ou traducteur, va recevoir des notifications pour être engagé sur des tâches à réaliser en fonction des dates prévues. Dans chaque entreprise, chacun aura une tâche à effectuer. Il faut bien que quelqu'un puisse coordonner l'ensemble et soit votre interlocuteur à ce moment-là. C'est ça. Donc les responsables en fait ont des systèmes de reporting. Donc nous disons comme on a de la donnée en ligne en fait. On peut créer un reporting, on a des standards mais on a aussi des créations spécifiques pour vraiment piloter le packaging. Imaginez quand vous avez 2000 produits à lancer, c'est ce que font certains de nos clients par an. Quels sont en retard, comment j'accélère celui-là. Voilà, donc on peut vraiment piloter son pack, son assortiment produit pour pouvoir aller plus vite. Et le gain en fait il est vraiment important. On a des clients qui ont gagné jusqu'à 3 mois de lancement produit, donc c'est beaucoup d'argent gagné. On se demande comment ils faisaient avant que vous n'arriviez en fait. Exactement, merci. Ouais, c'est ça. Parce que finalement les process devaient être beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes, la vérification beaucoup plus anxiogène, enfin ce sont vraiment des lourdeurs qui se superposent les unes aux autres. Exactement. Et en fait notre premier concurrent c'est Excel, c'est qu'on a des systèmes et des clients qui ont surdéveloppé Excel ou des échanges par mail, mais en fait c'est pas fait pour. C'est vraiment. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Et vous verrez sur notre site, le design aussi est épuré. Nous, on est vraiment une boîte de cloud. On vient pas de la technique de l'impression. On vient pas. On est. Vous essayez de simplifier, de vulgariser. Vous êtes en ligne, vous êtes dans le cloud. Vous pouvez aller dans le détail, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir vraiment l'aspect le plus simple. Il faut que ce soit accessible à tout le monde en fait. Pour qu'on a des utilisateurs qui se forment en moins de 2 heures, ils peuvent utiliser la solution. Ce salon vous a été profitable, cette 4e édition 2022, pour faire de nouvelles rencontres, pour présenter vos produits. Alors nous en fait on démarre, donc l'année dernière on avait fait le salon version digitale, là c'est la première façon qu'on le fait en live, donc on a un gros investissement en marketing pour le développement de la notoriété de la marque. Donc, on n'est pas très connu, donc on est satisfait. Mais donc il y a une part de notoriété, on sait que quand la notoriété ne fait que croître, généralement la clientèle suit, c'est un peu mécanique. Et c'est tout ce que l'on vous souhaite. Christophe Fourcroy, merci d'être venu sur ce plateau et de nous avoir accordé quelques minutes. Je vous rappelle que vous êtes donc le Business Development Director, on dit directeur du business et du développement de Manage Artworks. C'est ça. On va y arriver. Vous nous expliquiez tout à l'heure qu'à Toulouse, ils ont plus de facilité que nous pour Manage Artworks. Alors voilà, plus simple. Manage Artworks. Merci à vous. Au plaisir.